Bonjour à tous, moi c'est Chacha et je vais vous partager mon expérience avec Sophie que j'ai eue il y a quelques temps maintenant pour un contact défunt avec ma maman. Tout d'abord, comment j'ai connu Sophie? Comme des milliers de personnes, je suis sur les réseaux sociaux et donc il y a quelques années, j'étais en train de scroller sur TikTok et je suis tombée par hasard, est-ce le hasard ou un signe, sur Sophie qui était en contact défunt. Elle était en live. Bon, j'ai regardé son live. Faut savoir que moi, avant, j'étais, alors je vais pas dire cartésienne, mais moi, ma maman m'a toujours dit que voilà, la réincarnation existait. Quand on mourait, on se réincarnait. Point barre. Il n'y avait pas d'autre sujet dessus. Bref, donc je suis tombée sur le live de Sophie. J'ai regardé et j'étais, on va dire, sceptique sur ce qu'elle pouvait dire, mais à la fois intriguée. Bref, j'ai scrollé et faut savoir que je suis tombée sur ces lives régulièrement. Donc je me suis abonnée et un soir, elle était en live et donc j'ai décidé de regarder le live de A à Z. Et en fait, je me suis dit, waouh! En fait, j'étais hyper choquée, on va dire, surprise de sa précision. Par rapport à ce que elle pouvait dire, mais par rapport aussi à ce que les personnes avec qui était en contact pouvaient répondre en fait. Elle était très très précise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des millions de médiums sur les réseaux. Forcément, il y a les bons, il y a les mauvais, mais il y a eu quelque chose avec Sophie parce que voilà, elle était vraiment précise. Donc j'ai commencé à regarder de plus en plus, je me suis abonnée et je crois que c'était au bout d'un an et demi. Un soir, je regardais son live comme d'habitude, donc faut savoir que, alors bon, elle fait des trucs bizarres un peu avec ses yeux, mais quand elle ouvre son troisième œil, c'est les défunts qui viennent à elle, qui disent leur prénom, et puis après, ils disent à qui ils veulent parler. Et donc là, moi j'entends le prénom de Marie-Danielle. Donc Marie-Danielle, c'était le prénom de ma maman. Moi, je me dis, voilà, il y a sûrement des milliers de Marie-Danielle dans le monde. Sauf que c'était étrange parce que je ressentais vraiment au fond de moi, j'avais une certitude au fond de moi que c'était ma maman, c'était pour moi. Donc, bref, j'attends mon tour. Et là, comment vous dire Euh, Douche froide. Donc, le message était bien pour moi. C'était vraiment ma maman. Et en fait, c'était tellement précis et tellement vrai ce qu'elle disait que on est. Enfin, voilà, c'était. J'arrive pas à décrire le sentiment que j'ai ressenti. Mais je savais que c'était elle. Elle ne pouvait pas être aussi précise, dire comment s'est déroulé son décès, comment on était, que j'avais des frères, que j'avais des sœurs. Je ne connaissais pas du tout Sophie auparavant. Ce qui m'a le plus marqué durant cette vidéo, enfin durant ce contact, euh, c'est elle m'a demandé si j'étais enceinte. Donc il faut savoir que moi je sortais d'une fausse couche. Effectivement, j'étais retombée enceinte. Mais comme il y avait mon frère et ma soeur sur le live, je ne voulais pas leur dire. Donc je lui avais dit à Sophie, bah non, non, je ne suis pas enceinte. Et elle, je voyais à sa tête que elle disait, ah bon, t'es sûre? Parce que moi je ressens un bébé en toi. Je lui dis, mais non, non, pas du tout, je suis pas enceinte. Elle me dit, bon, bah tu vas peut-être avoir un autre enfant. Ça sera une fille. Et tu feras attention. Ta fille aura une tache de naissance comme ta maman. Faut savoir que moi, quand j'étais enceinte, je ne savais pas encore le sexe. Donc, je crois que dès le lendemain, je dis à Sophie, bah excuse-moi, mais oui, je suis vraiment enceinte. Je n'ai pas pu le dire sur les réseaux. Bref, quelques jours après, je fais l'échographie du cinquième mois. C'était bel et bien une fille. Et à sa naissance, je me suis souvenue de ce que Sophie m'avait dit. Et effectivement, ma fille portait une tache de naissance, comme ma maman. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok. Donc j'étais vraiment surprise. Et le sentiment était différent. Je me souviens, je l'ai appelée, j'ai dit, Sophie,
est-ce que tu te rappelles de moi? Tu m'avais fait un contact défunt, tu m'avais dit que j'aurais une fille, qu'elle aurait une tâche de naissance comme ma maman. Elle m'a dit oui, je m'en souviens. Voilà, je lui ai expliqué, etc. Faut savoir qu'après, je me suis liée d'amitié avec Sophie, donc j'ai eu la chance de la voir plusieurs fois et aussi d'avoir d'autres contacts avec ma maman. Aujourd'hui, comme je dis à chaque fois, c'est vraiment sa précision dans ses contacts qui font que, pour moi, Sophie a vraiment... Enfin, elle est extraordinaire, quoi. Et que je me dis, voilà, c'est pas des choses qu'elle peut inventer. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui, sachant qu'avant, j'étais quelqu'un d'assez, voilà, moi, je crois qu'à ce que je vois. Depuis ces contacts, j'ai senti en moi un éveil. Je n'ai plus peur de la mort. Pour moi, il y a vraiment un monde après la vie terrestre. On est vraiment accompagné, on est vraiment guidé. Nos défunts sont vraiment avec nous. Et aujourd'hui, je vois vraiment la vie autrement. Par rapport à tous les contacts que j'ai pu voir, comme je vous ai dit, je suis réconciliée, je n'ai pas peur de la mort. Bien au contraire, j'ai pu faire un deuil de ma maman parce que je me suis dit, ok, son enveloppe corporelle n'est plus là, mais elle est encore là. Elle m'accompagne par rapport à tout ce qu'elle a pu dire sur moi, des choses que Sophie ne pouvait pas savoir, des choses que même mon frère et ma soeur ne pouvaient pas savoir, tout ce que ma mère a pu dire sur mes enfants. Ouais, je me sens beaucoup plus éveillée, beaucoup plus ouverte à cette possibilité, à ce fait qu'il y a un autre monde, une autre vie après la mort. Euh, et quand on est éveillé, on se sent beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. Enfin, je me sens vraiment différente. Aujourd'hui, je remercie et je remercierai encore jamais assez Sophie par rapport à tous ces contacts qu'elle a pu me faire et par rapport à la personne que je suis devenue aujourd'hui. J'ai qu'une seule chose à vous dire. Si vous voulez faire le deuil de quelqu'un, si vous avez des appréhensions, si vous voulez des conseils également, faites appel à Sophie. Elle est vraiment très précise. Euh, j'ai vu plusieurs personnes sur TikTok, dont des personnes qui avaient énormément de notoriété. Et honnêtement, elle est beaucoup plus bluffante que des personnes qui sont connues. Donc voilà, si vous êtes en deuil, si vous avez besoin de conseils, si vous êtes perdu, si vous avez peur, si vous avez besoin tout simplement d'un contact défunt, sachez qu'elle ne pose aucune question et que tout vient à elle. Donc je la recommande fortement. Sophie, je te dis merci et je dis à vous, si vous avez besoin, vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci.